Le 12 juillet 2025. Le 11 juillet, le prêt nous enseigne tout particulièrement que nous devons être des personnes obéissantes. L'esprit du prêt est l'intérieur, a dit cette phrase, disant que celui qui est rebelle est ça. Alors frère Ashbert a répondu au précleste en disant, celui qui est obéissant est Jacob. Le prêt a dit, celui qui est rebelle est ça. Ashbert a répondu, celui qui est obéissant est Jacob. Regardons maintenant ces deux fils. Qui le précleste aimait-il le plus? Jacob était l'origine le fils en. Mais, parce qu'il n'aimait pas Dieu, ne croyait pas en Dieu, se rebellait contre Dieu, pour le prix d'un bol de potage de lentilles rouges. Il a pu vendre son droit d'ânesse. Plus tard, bien Esser Jacob a obtenu le droit d'ânesse. Mais regardons ça. Quand il avait 40 ans, il a pris 2 femmes hittites pour pouses. Il a pris 2 femmes qui étaient toutes 2 des idolâtres. Ce qui a fait que Rebecca Alpoc, qui est leur mr, terrestre triste, afflige. Car les idolâtres ont des esprits malins en eux, ce que Rebecca ne pouvait plus supporter. Mais Jacob ne s'était jamais marié, jusqu'à l'âge de 77 ans. Il a obtenu la bénédiction de son preux Isaac, et il est allé chez son oncle Laban. Pour chercher une épouse, en allant chez son oncle Laban, il a attendu, après avoir attendu 7 ans, il a enfin pu se marier. Alors, ce moment-là, il avait déjà 84 ans, Jacob ne s'est marié que 84 ans. Mais ça, State DJ Marie 40 ans qui valait, selon les gestes de cette époque, 40 ans qui valait 20 ans de notre époque. Alors 84 ans, l'équivalent peut être 42 ans aujourd'hui. C'est dire que Jacob s'est marié 42 ans. Mais ça, s'est marié 20 ans. Quel genre de femme a-t-il épouse? Il a pou une femme idolâtre. Et lui-même, non seulement, ne voulait plus servir le seul vrai Dieu, mais madame pour sa femme, il voulait qu'elle soit idolâtre. Oh, il a donc pris pour épouse une personne idolâtre. C'est pourquoi le prêtre a dit, celui qui est rebelle est ça. Frère Ashbert a répondu, celui qui est obéissant est Jacob. Puisqu'il y a un Jacob du Nouveau Testament cette époque. Frère Ashbert croit aussi qu'il doit y avoir un ça du Nouveau Testament cette époque, tout comme il y a un ça dans la Genèse, et aussi un Jacob. Si frère Ashbert est Jacob, alors il y a certainement quelqu'un qui est ça. Nous ne le connaissons peut-être pas encore. Serait-ce ce grand méchant prophétise par la Bible? Ce grand pécheur? On ne le sait pas. Cette personne, son Dieu est celui du diable. L'esprit du diable est en lui. Alors pourquoi est-il rebelle? C'est parce que l'esprit du diable est en lui, le poussant diriger toutes les nations et tous les peuples, pour proférer ensemble des blasphèmes afin d'attaquer Dieu. Tandis que frère Ashbert doit diriger les enfants de l'Israël spirituel, pour obéir Dieu jusqu'à la mort. L'un est d'attaquer Dieu, d'être l'ennemi de Dieu, de proférer des blasphèmes contre le précleste, quand l'autre personne, elle est obéissante Dieu, ne se rebellant pas contre Dieu jusqu'à la mort. Ainsi, cela accomplit ce que dit la Bible. Dieu aime Jacob, et à ça. Cela symbolise que Dieu aime le frère Ashbert. Et est ce grand méchant prophétise par la Bible, se dire ce grand pécheur, qui est le dirigeant de la bêtise d'Icorne. C'est celui que le frère Ashbert a vu en RVE chevauchant un grand dragon, volant dans les airs. Alors, quelle est la différence entre le frère Ashbert et cette personne? L'esprit du frère Ashbert appartient au précleste. L'esprit de cette personne appartient au diable. Tout comme le diable cesse rebelle contre Dieu. L'origine, le diable, était un ange crubin. Il cesse rebelle contre Dieu. Ainsi, cause de ce grand méchant, l'esprit l'intérieur de ce grand pécheur est l'esprit de Satan qui est en lui. Donc il doit aussi se rebeller contre Dieu. Ça cesse rebelle contre Dieu. Jacob a obéi Dieu. Les enfants de Jacob ont aussi obéi Dieu. Quant aux enfants d'Ésa, ils se sont tous rebelles ensemble contre Dieu. Que la gloire revienne au preux et au Seigneur. Amen.